Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour cette deuxième partie du mois de janvier 2023 et je continue cette série de vidéos avec le signe des Verseaux. Bienvenue à vous, on va découvrir les messages pour vous. Donc à ma gauche, on a votre tirage domaine amoureux et à ma droite, votre tirage domaine professionnel. On commence avec le domaine amoureux et votre carte de tonalité dans ce domaine. Et on a le 2 d'eau. Alors, on peut avoir la notion de couple qui est directement représentée ici pour vous. Donc, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais donc peut-être que vous êtes en couple ou peut-être que vous démarrez une relation ou peut-être que vous avez fait une rencontre récemment. De manière générale, on peut également dire qu'il y a certainement quelqu'un dans vos énergies. Donc, que vous avez peut-être une personne dans le cœur, pour certains, ou encore une fois, déjà rencontré quelqu'un. Avec le 2 d'eau, on va également avoir un message par rapport à vous-même, c'est-à-dire l'alignement à vous-même, la relation que vous avez en fait avec vous-même. L'amour de soi aussi. Hein. On a ça aussi qui est représenté avec cette carte. Donc on va voir avec le tirage. Et quels sont les premiers messages pour vous? On a la boîte de Pandore et on a la défiance karmique. Alors, ce qui est peut-être représenté ici, puisque je le vois d'entrée avec le début de tirage, c'est peut-être une relation présente ou passée, ou une relation qui démarre, ou peut-être une relation qui est possible, encore une fois, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, il y a peut-être des blocages, des barrières que vous vous mettez, les freins en fait qu'il y a à la rencontre, les obstacles en fait qu'il y a entre vous et la rencontre. Et c'est votre tirage, donc on va parler des obstacles que vous posez inconsciemment ou inconsciemment. Et le plus souvent, ça peut être inconscient. Alors, on a ici cette idée qu'il y a une forme de résistance, peut-être de conflit pour certains d'entre vous, de désaccord, par rapport à des choses qui ne sont pas, peut-être pas authentiques ou qui ne sont pas sincères, ou en tout cas que vous ne ressentez pas comme authentiques et sincères. Et donc, on a cette idée de conflit. Alors, ça peut être un conflit extérieur, encore une fois, c'est-à-dire avec une personne qui est déjà dans vos énergies, mais ça peut être un conflit intérieur, c'est-à-dire que votre situation présente ou une situation vécue vous fait ressentir en fait des choses à l'intérieur de vous et nourrir des énergies à l'intérieur de vous et donc être en conflit intérieur et être constamment un peu dans le va-et-vient, donc le oui, le non, le chaud, le froid. Vraiment, on a cette idée de changer en fait assez rapidement de perspective et de ne pas avoir de repères. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Ça peut être quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose que vous vivez dans une relation, encore une fois, peut-être présente, récente ou passée. Ou que vous avez vécu peut-être, c'est possible. Alors, si ces cartes ressortent, c'est qu'il y a un regard à avoir sur ça, dans le sens où peut-être qu'à aujourd'hui, il y a sûrement une difficulté à déterminer quoi faire, quoi dire, quand dire oui, quand dire non, etc. Qu'est-ce que vous pouvez accepter ou pas. Pour certains d'entre vous, il y a même peut-être le fait de se sentir perdu au niveau amoureux et de peut-être ne pas comprendre certaines choses. Peut-être une situation vécue, peut-être les dernières rencontres, peut-être une relation qui s'est terminée ou une relation passée. On a vraiment cette idée de ne pas avoir de repères par rapport à tout ça. Alors, quels sont
les autres messages pour vous. On a l'amour véritable, on a l'automne et on a la carte de la crise. Donc ici, on vient vous donner des messages qui sont différents, mais qui restent complémentaires et qui viennent vraiment appuyer en fait le début de votre tirage. Tout d'abord, avec l'amour véritable, on a vraiment cette idée de possibilité. Encore une fois, peut-être avec une personne qui est déjà dans vos énergies. Peut-être avec une personne avec qui vous êtes en relation actuellement ou la personne de votre cœur. Peut-être une personne que vous pouvez rencontrer, une rencontre qui est possible. Mais pour ça, on a vraiment une dimension de temps, clairement, qui se dessine pour vous. Peut-être même jusqu'à l'automne, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi une période de 3 mois pour certains. Mais on a vraiment cette idée et cette invitation au détachement. Donc ça peut être un détachement, un lâcher-prise par rapport au passé. Donc des énergies qui sont toujours à l'intérieur de vous mais qui ne sont plus réelles, mais qui en tout cas ont engendré chez vous un comportement un peu ambivalent. Voilà, c'est tout à fait possible, on l'a sur la carte, c'est vraiment le oui-non, voilà, c'est un peu ça en fait. Il y a de la résistance également. Donc on a ce travail de détachement qu'on vous invite à faire, donc comme je le disais, un détachement par rapport à une situation passée, mais ça peut également être un détachement, un lâcher-prise par rapport à quelque chose qui se présente à vous. Avec le 2 d'eau, quand on a quelqu'un dans ses énergies, qu'on a déjà rencontré quelqu'un ou qu'on est en relation, on a vraiment cette idée d'osmose, d'entente, voilà, de lien. Et donc on a cette idée d'amour véritable, de possibilité, mais qui peut-être ne prend pas cette tournure parce que il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de vous, encore une fois par rapport à votre façon de fonctionner, en lien avec vos expériences passées ou en lien avec des blessures. Donc c'est comme une invitation à laisser cet amour véritable s'exprimer pour vous, mais il y a vraiment un détachement à avoir, un lâcher-prise. On a également ici, avec le manque de sincérité, d'authenticité dont je parlais, des choses un petit peu cachées, on a cette idée d'invitation pour vous à être authentique, à vous dévoiler en fait à votre partenaire, la personne que vous avez rencontrée ou la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer. On vous invite à vous ouvrir et à faire part en fait peut-être de votre histoire, de votre parcours, enfin de ce qui est important pour vous en fait et de ce qui pourrait être important pour la relation qui vient ou la relation présente. Et la première authenticité dont vous pouvez faire preuve, c'est l'authenticité et l'honnêteté envers vous-même. Pour d'autres, on vous invite à demander quelque part cette authenticité de la part de la personne qui est en face de vous ou de la part de la personne que vous pouvez rencontrer. C'est peut-être pas quelque chose que vous faisiez avant, donc on vous invite à poser des questions, à essayer également de savoir, d'obtenir les informations que vous souhaitez si vous faites une rencontre ou si vous avez déjà quelqu'un dans vos énergies. Et dernière interprétation, il peut y avoir aussi cette invitation à l'authenticité mutuelle. Voilà. Peut-être que vous avez quelqu'un dans vos énergies et qu'il n'y a pas d'authenticité autant d'un côté que de l'autre. Avec la carte de la crise, il y a peut-être une période de crise pour certains d'entre vous. Peut-être que justement tout ça, toutes ces énergies
font que vous êtes aujourd'hui dans une période de crise par rapport à quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou avec qui vous êtes, ou peut-être que vous ne faites pas de rencontre, et c'est peut-être ça la période un petit peu de crise, dans le sens où peut-être que vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un mais que ça ne se fait pas, et on vous invite vraiment à avoir un regard sur votre manière de fonctionner et sur ce que vous avez à montrer de vous en fait pour pouvoir générer cette rencontre. Donc, là j'ai pris l'exemple de la rencontre, mais voilà, cette forme de crise, ça peut être aussi une petite séparation pour certains d'entre vous. Voilà, le fait que la relation ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas cette honnêteté, cette authenticité déjà envers vous-même, ensuite envers l'autre et peut-être de l'autre envers vous, ou peut-être les deux. Voilà, donc on a vraiment un travail sur ça. Alors, il y a une notion de temps dans votre tirage. La notion de temps, on peut la voir aussi avec la crise. Hein. La crise, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement non plus. Donc, on est en début d'année et on a la carte de l'automne. Donc, on a vraiment un travail qui se fera dans le temps. Donc, il est intéressant en fait d'aller explorer ce qui vous a mené à ce système de fonctionnement. Un dernier message pour vous. On a l'ex. Alors, voilà, bon, on a le passé, de manière générale. On a le passé. Il est peut-être à aller explorer, mais pour vraiment le laisser aller. Et pour pouvoir vous libérer émotionnellement parlant. Et pour certains d'entre vous, on a vraiment le partenaire précédent, le ou la partenaire précédente. Que ce soit de votre côté, ou que ce soit en face de vous, ou que ce soit la personne que vous venez de rencontrer, ou que vous, encore une fois, que vous pouvez rencontrer. On a vraiment cette dimension du passé qui ressort. Voilà pour le domaine amoureux. On passe au domaine professionnel. Donc votre carte de tonalité. Et on a l'As de terre, donc on a une belle opportunité. Au niveau professionnel, vous avez la possibilité de saisir une opportunité, de créer quelque chose de très concret. Ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui s'officialise également au niveau professionnel. Alors, quels sont les messages pour vous? Donc, on a la femme, on a l'arbre et les cartes qui recouvrent, on a les étoiles et on a la maison. Alors, on a déjà des messages de stabilité qui vont vraiment venir renforcer le message de l'As de terre. L'As de terre, c'est les deniers, donc c'est la terre, la stabilité. Voilà, on a quelque chose qui se stabilise, qui se concrétise, qui s'officialise au niveau professionnel. On le voit bien avec ces trois cartes. C'est quelque chose de sécure pour vous. Et avec la carte de la femme et la carte des étoiles, on vous donne ici un message de protection, d'intuition, de réception, de passion également. Et on vous invite à suivre ça. On vous invite à recevoir ce qui vient à vous au niveau professionnel. Là, vous recevez une opportunité. Il y a une solution qui se présente. Encore une fois, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis un moment pour certains d'entre vous. Donc on vous invite vraiment à saisir ça, à suivre ça, à dire oui, à signer, voilà. Et à être vraiment dans une position de réception. Et pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, c'est quelque chose qui vous passionne. Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, on a l'instant présent et on a la carte « Affirme-toi ». Alors, avec la carte de l'instant présent, on a clairement, encore une fois, cette idée d'ancrage, de stabilité. L'instant présent, ça va parler de l'élément terre également. C'est le fait vraiment d'être stable, d'être ancré, d'être présent à l'instant.
Donc on a encore cette idée hein, de stabilité qui est vraiment là. Donc si vraiment une question se posait par rapport à la stabilité et à la sécurité de quelque chose au niveau professionnel, on vous dit vraiment que oui, hein, que c'est stable. On le voit bien ici. Et avec la carte de l'instant présent également, on vous invite à l'ancrage. On vous invite à avoir un regard sur votre présence, sur ce qui se fait à aujourd'hui pour vous. Et on vous invite également à vous exprimer. On a le chakra de la gorge sur cette carte. Et avec la carte « Affirme-toi », avec la respiration également, on a vraiment cette idée de vous affirmer, mais par la parole. Donc le fait de vous mettre en avant, de dire les choses, de demander peut-être hein, pour certains d'entre vous. Le fait de demander ou de vous affirmer vous amènera peut-être cette opportunité que vous attendez depuis longtemps. Donc on vous invite vraiment à vous ouvrir par rapport à ça. Et avec la carte de la respiration, eh bien on en revient, les deux cartes se croisent du coup parce qu'on en revient en fait à la carte de l'instant présent, à tout ce qui est méditation, respiration, le fait de vraiment être présent encore une fois, hein, être présent à l'instant, de ne pas avoir de regard ni sur le passé ni sur le futur, de vraiment avoir un regard sur ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Et ça, c'est le message principal hein, du tirage, hein, parce qu'on a vraiment, à chaque étage du tirage, si vous voulez, on a ce message de l'ancrage, de la présence à l'instant, de l'élément terre. Un dernier message également par rapport à ça, avec la carte de la femme et la carte des étoiles, c'est comme si on avait vraiment cette idée de passion et de grand intérêt pour vous au niveau professionnel. Donc c'est très important pour vous. Et on vous invite vraiment à vous affirmer parce que c'est une grande chance pour vous. Une chance possible en tout cas pour vous. Donc on vous invite à garder ça quelque part en tête. Que c'est vraiment quelque chose qui vous passionne et qui est bon pour vous. Et encore une fois, que vous attendiez peut-être depuis un moment. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une belle fin de mois et je vous dis à bientôt.